Hello tout le monde! Aujourd'hui, on vous amène voir les backstage de Djoubé. Venez avec moi! Donc la boutique, on l'a ouverte en septembre, donc ça fait seulement quelques mois qu'on est ouvert. Et là, cette collection, elle a vraiment cartonné, il nous reste plus que ça. Et donc c'est pour ça qu'on est en train de préparer la nouvelle collection. Et tout se passe derrière, donc on vous amène dans les backstage. Donc du coup, c'est ici dans l'atelier. Donc tous les tissus, on les reçoit là. Nos tissus viennent d'Italie, c'est vraiment les boss du Lycra là-bas. Donc les tissus sont de super qualité. Et tout ce qui est pour les imprimer, alors c'est moi qui dessine tout, donc j'ai ma tablette et je dessine tout à la main. Donc c'est pour ça que tous les imprimés de chez nous sont uniques. Et donc après, c'est maman qui se charge de la deuxième étape. Alors moi je fais tout le patronage, donc c'est ce qui prend le plus de temps et quelque part c'est la valeur de Djoubé, c'est nos patrons. Sans compter les changements d'avis de Julia qui sont souvent en dernière minute. Des fois la dernière minute, c'est vrai. Voilà, donc on réagit, c'est notre avantage et notre force, c'est de faire tout ici. Comme ça, on est hyper réactive, on peut changer... vraiment un regard aussi sur vraiment tout ce qui est la qualité, tous les détails, etc. Et on peut changer 1 cm sur un maillot en 2 minutes et comme ça nous change toute la prod, mais en même temps, on peut tout gérer. Donc ça, c'est super bien. Et après, je fais les bijoux, mais là, on est sur les maillots, sur la collection et on a du travail, on est un peu en retard. Un peu. Un petit peu. Comme une collection, c'est pas de tout repos. Évidemment, une collection sans problème, ça n'existe pas, même si on s'y prend 6 mois à l'avance. Et tous nos liens, on les commande par notre fournisseur en Italie pour aller plus vite, pour pas que les couturières perdent trop de temps. Sauf que là, on a reçu 1200 mètres de liens. Je te fais la petite démo. On reçoit ça, on tire pour faire le test de qualité. Et là, ça craque. Il n'y a rien qui tient. Et on a reçu tous les liens comme ça. Donc, à 2 semaines du lancement de la collection, évidemment, sinon, c'est pas drôle. Mais on va y arriver, comme d'habitude. Donc, on a des super couturières, faut le dire. On a une belle équipe maintenant, on a réussi à en avoir plusieurs et de confiance. Donc, ça, c'est chouette. Et on va pouvoir continuer, vous proposer plein de choses très différentes. Donc là, on vient de terminer de tout découper et d'assembler les pièces. Donc maintenant, on les amène à la couturière. Donc c'est la prochaine étape. Donc ici, on se retrouve du coup dans le deuxième atelier, c'est l'atelier de confection. Et donc, on vous présente Caro, donc notre couturière en chef, voilà, qui est là avec nous depuis le début. Donc on lui a amené toutes les pièces découpées et maintenant, elle fait tout l'assemblage. Et il y a un paquet de choses à faire. Donc tout est là, on a mis dans les bacs, on a tout trié par taille. On ne se rend pas vraiment compte, mais c'est vrai qu'une collection, ça prend énormément de temps à produire. Surtout que là, on nous en demande toujours encore plus de maillots, donc on produit de plus en plus. Et il faut quand même savoir qu'une pièce comme ça, une combi, prend environ 1 heure à faire. Sachant qu'il y a 4 couleurs dans une collection et qu'on a des tailles différentes, on va du XS au L. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de références et beaucoup de maillots et donc beaucoup d'heures à travailler. Et heureusement que les couturières sont là et qu'elles font ce magnifique travail. Pour chaque maillot, comme celui-là qui est fini, on fait entre 3 et 6 prototypes. Donc il y a vraiment une recherche-développement derrière. Donc ensuite, ils sont testés en surf. Donc je teste pour pas qu'il y ait d'irritation, pour que tout tombe parfaitement. Et c'est vrai qu'il y a un énorme boulot et il y a des heures et des heures de recherche derrière pour que le maillot soit parfait. Donc là, on a fait venir les filles pour leur faire tester justement tous les prototypes sur différentes morphologies pour s'assurer que les maillots vont à tout le monde et que les tailles sont bonnes. Alors, on avait une nouvelle recrue dans la famille des mannequins, donc on a voulu faire un apéro avant pour toutes se connaître et pour qu'il y ait de la bonne ambiance sur le shoot. Donc j'ai montré à toutes les filles les moodboards, tout ce qu'on allait faire, les photos, des nouveaux maillots. Depuis ce matin, c'est la course. Je suis épuisée là. Il faut que je prépare tous les accessoires, donc tous les bijoux qu'on amène, tous les maillots, il faut qu'on les mette dans des poches parce que chaque fille a ses maillots, c'est déjà tout planifié. C'est vraiment mon préféré, je crois, de tous ceux que j'ai déjà dessinés, je pense. Je sais pas, le fait qu'il y ait cette pièce que j'ai dessinée moi-même, on a confectionné ça depuis, ça fait presque 1 an qu'on est sur la pièce de ce maillot-là. On avait fait plein de tests, ça marchait pas. Et là, vraiment, c'est hyper quali, c'est trop beau, quoi. C'est canon. Dernière étape avant de partir en Dominique, on fait le shoot fond blanc pour s'assurer que tous les maillots soient bien sur le site. Et les filles ont été super efficaces, on a été très rapide ce matin. Il est quelle heure ? 5 heures.
Ok, aujourd'hui c'est le grand jour et c'est le grand départ pour la Dominique. Hello Mathéo. Bon, je vous rassure, on n'était pas si en forme que ça à 5h du matin quand on est arrivé chez Mathéo. Mais bon, on était tous trop contents parce que c'était départ pour le bateau et la Dominique. Il est dur comme du béton. Je suis super arnaquée. La petite Madeleine, oh non, je suis si triste. La Dominique, c'est une île qui est à 2 heures de la Guadeloupe en bateau. Et on était vraiment trop contents de partir parce que c'était la première fois avec Djoubé qu'on allait hors de la Guadeloupe pour un shooting avec toute l'équipe. Donc on était vraiment super impatients d'y être. The way you come my way, brighten every day. You choose for me? Yes. Okay. 4, 5. 4. Mais pas d'accent, ça sert à rien. J'en ai pas d'accent. Ah, mais c'est pire alors. Merci. Nous venons d'arriver en Dominique. Comme vous pouvez le constater, Mathéo conduit. Effectivement, ici, la conduite est approximative. On peut pas tout avoir dans la vie, on a une belle vue. Bon, et ben on se retrouve à Emerald Pool pour le premier shooting. C'est parti. Non, mais là on peut pas. Hein. What the fuck? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Mais... Il y a plus de route. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça là? Ouais, bah... Ah pas un chemin. non, mais là... Ah putain. Gauche. Petite marche arrière, tranquillou. C'est le bip pas discret là. Il nous manque un maillot, donc on est dans la merde. Il y en a un qu'on va pas pouvoir shooter, donc je pense qu'on va le shooter soit en rentrant en Guadeloupe, soit en studio. Je sais pas comment on va se débrouiller. Faudra que tu mettes un fond vert, on va rajouter la cascade. Bon, on est sorti du bateau il y a 2 heures, on est déjà sur le premier lieu du shoot. On a fait environ 45 minutes de route et on se rend à Emerald Pool pour le day 1. Et c'est hyper beau. Ah ouais, c'est ouf. Regarde, regarde. C'est hyper beau avec la cascade derrière. Attends, je me rapproche. Donc sur le shoot, on divise toujours notre travail en deux. Mathéo, lui, il s'occupe vraiment de tout ce qui est tournage, montage, vidéo. C'est sa partie à lui. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est photo et retouche. Et comme ça, on fait une équipe de choc. Et avec ça, on va passer. Je vais aller shooter Aya avant. Ça ressemble à rien. Et mais à la fin... Ah voilà. Regardez cette waouh. Oh waouh. C'est beau, hein. Après le froid, le grand froid, Non mais vraiment. la mort, La... voilà, je suis souillée Tu sais qu'on te maintenant. prend exprès uniquement pour ça. Pour me les souiller, choses qu'on n'a pas j'en envie de étais faire, sûre. on fait que les lits. Le but, c'est de donner des pains au chocolat à Elisa. Voilà. Et toi, on te fait courir. C'est ça. C'est bon, c'était une fourmi. Mais Clélie, elle pose ou elle tient la branche? Non, là, elle tient la branche, Clélie. Parce que là, j'ai bien l'impression qu'elle pose. Hein. Ah oui, au fait, on était un peu au courant au dernier moment, mais en Dominique, on roule à gauche et personne n'a voulu rouler à gauche, donc c'est Mathéo qui s'y est mis. Ah, c'est effondré. Ouais. Mission Sunset, on s'est arrêté, on n'est pas encore arrivé à la maison. Chaque opportunité est importante. Ouais, c'est un peu un long trip là quand même. Elle était en train de dormir, elle pensait qu'on allait juste voir le sunset et elle fait Et dans 5 l'oustiti. minutes, je redors. Elle a fait le paresseux. Là, hop, la star. Elle est trop cool la maison. Ouais. On a une grande terrasse. Mathéo qui travaille déjà. Ouais, Eh ouais. je vais m'y mettre. T'as vu aussi. ça? C'est parti pour le jour 2. Hein? Ouais, on y va. On est de bonne humeur hein, à 5h du matin. Et on commence avec un petit Tetris. Voilà. La belle vue là. Et on se rend à Batibou Beach, c'est là où était tourné le film Pirates des Caraïbes. Hi everybody. Nous rentrons dans la jungle. Nous allons voir l'endroit où Johnny Depp était.
voilà, maintenant il n'y a plus qu'à y aller, il faut tout descendre. C'est reparti. Je prépare tous les maillots. On a un paquet à shooter aujourd'hui. Hello, je filmais de tous les côtés. Là, avec la fleur, moi, je fais trop fait espagnol. Ouais, de ouf. Castagnette, flamenco. Ils sont choupis nos petits trucs. J'ai continué. 3, 2, 1. Pour les moodboards, j'en fais toujours un pour chaque endroit où on va shooter. Comme ça, les filles, elles peuvent se référer à des positions pour shooter. Et puis moi-même, pour les idées photos, ça me permet de ne rien oublier. Et surtout, on a aussi les accessoires à ajouter. Ça permet d'ajouter une touche comme le surf ou les fleurs, ce qui permet vraiment de rentrer dans le thème de la collection. On va faire ça. Donc c'est ensemble. Oui. Celui-là, il est trop raide, non? Très stylé. Regarde ce que j'ai pris. Ah oui, ils sont trop mignons. Ah, le sourire des petits cotons-tiges. Je vais faire de l'aquashoot. Aquashot, c'est parti. On va voir qui tient le mieux dans l'eau parmi les 3 filles. On fait la nage? Ouais. 3, 2, 1. Le water shot fini. C'est fini le water shot? Allez, à la nouvelle co. Le manger du midi. Ah ouais. Je crois que Elisa est contente. Je crois qu'elle va plus contente qu'elle. Ah oui. Next spot, c'était Red Rocks. Donc on a commencé par la plage de Red Rocks avec son sable noir. Ça dit quoi? Ça dit qu'on veut du doré. Allez, hop, c'est parti. Et ensuite, on a été shooté au vrai Red Rocks. Ce sont des grandes pierres rouges qui rappellent les couleurs de la collection. Et on avait vraiment envie de shooter là-bas, ça change comme endroit, c'est pas la plage de sable fin. Ça va en cacahuète là. Plus ça va, plus j'ai fait une porno. Qu'est-ce que tu lis? Un documentaire animalier. C'est quelle espèce? Les dauphines. Ça ressemble un peu comme une bonne dauphine. Vous connaissez? C'est les frites. Et on termine cette longue journée de 11 heures de shoot quand même avec ce magnifique sunset. Préparation. Voilà, me voilà prête. Magnifique. Pour ce dernier jour, on est trop contente de faire une balade tranquille dans Indian River et on a enfin pu voir la fameuse cabane de Calypso dans la scène des Pirates des Caraïbes. Faites attention, hein. Vérifiez si ça craque pas d'abord. Hein. Et là, c'est l'aventure, les filles. Elles vont finir dans les Là. crabes, mangées par les crabes. Et on finit en beauté cette collection avec le lancement et l'inauguration de la nouvelle collection du coup, qui sort aujourd'hui. On attend 100 filles au restaurant Le Balaou qui nous accueille pour cette superbe journée d'inauguration. Il y aura un défilé et on a hâte que tout le monde soit là.